Salut tout le monde, moi c'est Lucie Michaud, fondatrice du site mindsetmatch.com pour vous démarquer et surtout marquer les esprits parce que c'est votre image qui est en jeu et celle de votre business. Aujourd'hui, nous allons parler d'effet de rareté, ce qu'on peut appeler scarcity. Donc l'effet de rareté, c'est tout ce qui va être compte à rebours, offre dans un temps limité, tarif dans un temps limité, etc. Alors la question en général c'est comment bien se servir des scarcity, de cet effet de rareté. Donc un effet de rareté, comme je le rappelle, doit être rare. Le problème aujourd'hui c'est qu'on est tenté, on veut vendre beaucoup à beaucoup de monde, toujours plus, donc on va faire des promotions à rallonge, laisser le temps aux personnes de pouvoir acheter à cette offre-ci et c'est une erreur. Parce qu'en fait, si vous faites toujours des promotions, aussi c'est toujours des offres en lancement, pré-lancement, des tarifs préférentiels, ça va dévaloriser votre offre en tarif public. Et le but, c'est que la promotion aille aussi valoriser votre offre. C'est de se dire que l'offre en temps normal est à tel prix et la promotion est très courte avec un prix très restreint. Donc c'est une bonne affaire. Et là, on active la dopamine et votre client a le sentiment de faire une vraie bonne affaire s'il compare. Par contre, que se passe-t-il s'il découvre le poteau rose et que vous avez ce prix public qui n'est juste un leurre puisque votre offre est toujours finalement en promotion? Est-ce que ça ne dévalorise pas votre offre? Est-ce que finalement ça le fait vraiment passer à l'action? Peut-être une première fois, mais après il a compris. Donc ne dévalorisez pas votre offre et jouez la scarcity à fond. Donc si vous dites que votre promotion c'est durant 3 jours, c'est 3 jours, stop. Si c'est 7 jours, c'est 7 jours, stop. Et après il y a un prix public, un prix evergreen. Et pareil, quand vous faites des promotions, ayez à l'avance un calendrier de promotion, de façon à ne pas toujours être en promotion toute l'année, sinon on n'achète jamais au prix fort. Il faut s'inspirer des marques haut de gamme, en fait, les marques du luxe ont très bien compris qu'elles ne faisaient pas des soldes, etc. Donc soit elles font des éditions limitées, comme son nom l'indique, et ça va attirer les personnes parce que là on a une scarcity d'éditions limitées, mais elles ne font pas des promotions à outrance, sinon ça ne serait pas des marques de luxe. Donc votre business, est-ce que vous voulez que ça soit considéré comme du luxe, comme de la valeur, ou est-ce que c'est un petit peu le marchand de tapis du coin, l'épicerie qui fait toujours des offres? Donc faites attention parce que ne vous trompez pas de combat, encore une fois. Parfois on veut trop vendre, on veut vendre à tout prix et capitaliser sur la valeur perçue de votre produit et le prix ne sera pas un problème. Par contre, faut savoir que le cerveau, en fait on a le cerveau réflectif, dit limbique, on a le cerveau, le réflectif qui est le cortex et le cerveau des émotions qui est le limbique. Et en fait, c'est le limbique qui prend les décisions, qui va très vite. Parce que le limbique, c'est l'émotion, et l'émotion, c'est instantané. Donc si je vous dis que vous avez que 20 minutes pour profiter de cette offre, et après, vous ne la reverrez plus jamais de votre vie, et c'est vrai, parce qu'il faut s'y tenir, votre cerveau va se dire « Waouh, il y a une bonne affaire à faire, donc c'est tout de suite, c'est maintenant et pas dans 10 ans. » Alors que si vous dites, bon allez, vous avez 7 jours pour profiter, puis après les 7 jours, finalement, il y a encore une offre, et puis finalement, je rallonge parce que c'est vous, le cerveau ne prend pas de décision parce qu'en fait, vous lui facilitez pas la tâche et vous le poussez à réfléchir. Un cerveau qui réfléchit, c'est pour, contre, pour, contre. Il va être comme ça en loading et se dire, ouais, bon, j'ai le temps de toute façon. Imaginez par exemple, vous êtes, je sais pas, quand vous visitez une maison et qu'on vous dit, waouh, c'est une super affaire, par contre, il faut se positionner tout de suite parce que demain, s'il y a quelqu'un, elle sera prise, moi je peux rien pour vous. Alors que si vous avez un agent qui vous dit, prenez votre temps, c'est une bonne affaire, mais si elle reste 3 mois, la bonne affaire, c'est plus une bonne affaire en fait. Donc pensez comme ça pour votre business. Qu'est-ce qu'une vraie bonne affaire? Comment vous la matérialisez? Tant pis si vos objectifs de vente ne sont pas atteints, repensez votre stratégie après, mais gardez la tête haute, gardez vos objectifs et surtout ne dévalorisez pas vos produits parce qu'après, de toute façon, votre produit, si vous ne le vendez pas au prix promotionnel que vous faites tout le temps, comment vous voulez le vendre à son prix fort? Donc faites attention à ça, ne vous dévalorisez pas et utilisez bien ces notions de scarcity, d'effet de rareté. Et pour ça, vous pouvez mettre des comptes à rebours et vous y tenir, des redirections de pages, faire des webinaires avec une offre seulement pour jusqu'à minuit. Évitez de faire des choses trop longues parce que l'euphorie, la dopamine, elle s'active sur le moment. C'est comme quand vous avez une envie, par exemple, de manger un chocolat. Parfois, c'est tout de suite que vous voulez le chocolat. Si on vous dit, tiens, c'est dans 3 jours,
bah, ça se trouve dans 3 jours vous en avez plus envie parce que c'est retombé, l'envie est retombée. Donc pensez au moment de l'envie. Faites vivre plutôt une expérience à ce moment-là. Créez un moment fort à ce moment-là avec vos prospects et vos clients. Et par contre, laissez très peu de temps pour passer à l'action. Et après, l'offre sera toujours là, mais à son prix fort. Et ça, vous prévenez. Mais faites passer à l'action parce que pendant que vous allez dire que la bonne affaire, c'est maintenant et pas demain, en fait, bah, le cerveau va se dire oh, il y a une bonne affaire, je réfléchis pas, je la prends. Au pire des cas, je l'aurai de toute façon, donc je ne l'aurai pas manqué. Donc jouez avec ça, n'ayez pas peur de ne pas vendre, parce que cette peur de ne pas vendre vous fait prendre des mauvaises décisions, et puis du coup c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour votre business, c'est pas bon pour vos clients. Pensez à ces clients qui ont besoin de votre méthode maintenant, vous les avez convaincus, et voilà, ça sert à ça en fait l'effet de scarcity. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre dans votre business, on est pour ceux qui veulent mettre l'effet de rareté, c'est soit vous jouez à fond, soit vous ne le jouez pas en fait. Donc faites attention à ça, ne dévalorisez pas vos prix, ne dévalorisez pas vos offres et ne vous discréditez pas vous en fait. Il ne faut pas se décrédibiliser. Mais après, tout dépend où est-ce que vous vous placez. Est-ce que c'est dans du low cost et dans ce cas-là c'est ok, ou est-ce que c'est plutôt dans du moyenne gamme ou du haut de gamme et dans ce cas-là vous avez une image à tenir, des produits à tenir. Vous pouvez faire des promotions, mais il y a un calendrier de promotion et vous y tenez et c'est pas tous les jours les promotions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé sur les scarcity, comment fonctionne le cerveau humain, parce que voilà, c'est des parties à prendre. Et on peut en reparler, donc laissez-moi un commentaire, laissez-moi un pouce bleu si vous avez aimé et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez recevoir les autres vidéos. Je vous dis à très bientôt et je vous réponds personnellement à tous vos commentaires. Allez, passez une excellente journée. Ciao.